bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 12e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait fait une petite mission bien tranquille, où on avait affronté, on était allé sur un vaisseau qui venait de se poser, tout simplement, et il fallait le nettoyer, récupérer tout ce qu'il y avait dedans, et ça s'était plutôt pas mal passé. Donc on va aller à la caserne quand même, voir un petit peu les soldats en présence. Il y aura quand même pas mal de soldats qui sont blessés, hein. On voit Slan et Ghost Leader qui sont encore blessés pour plusieurs jours, donc ça va être un peu problématique. On avait aussi ce sniper qui pour l'instant manquait d'avoir son pseudo, donc on va pouvoir le personnaliser bien sûr, et on va changer le surnom. Alors il va pas s'appeler Cyclope, mais on avait Stooky qui voulait changer de pseudo. Donc je vais laisser Stooky. Il m'avait proposé aussi de changer autre. Je vais plutôt laisser son pseudo, hein, comme j'ai fait pour les autres personnages. Il manquera, voilà, ça sera pas mal. Donc Stooky rejoint l'équipe, même si pour l'instant il rejoint surtout l'hôpital, mais bon, il va falloir faire un petit peu avec. Au niveau du centre de formation, on va commencer à regarder la récupération, guérison rapide, parce que sinon on va avoir vraiment des problèmes, je pense, pour la suite de l'aventure, et il va nous falloir vraiment des équipes qui puissent très rapidement se soigner, sinon on va perdre beaucoup d'hommes. Les blessures allant bien sûr en fonction croissante au fur et à mesure des différents combats. Donc, partons maintenant dans le centre de contrôle, surveiller un petit peu la planète Terre, voir ce qu'on peut avoir de nouveau. Ok, il y a déjà certains qui ont été soignés. Ok, la guerre expérimentale a été terminée, très très bien. Je vous laisse, comme d'habitude, mettre pause pour lire un petit peu tout ce qui se passe ici, pour ceux qui souhaitent lire. Pour les autres, on va voir un petit peu, donc on va avoir plein de nouveaux éléments sympathiques, notamment les balles faucheuses, très très utiles quand vous êtes au corps à corps. La fonderie qui permet bien sûr d'améliorer la production, très très importante. Le canon Phoenix pour la défense et défoncer les ovnis. Et la grenade flash qui nous permettra tout simplement d'aveugler nos adversaires, assez importante quand vous voulez faire un peu de stratégie pour pouvoir retarder un petit peu quelques attaques ou tout simplement retarder l'attaque ennemie. Très bien. On va faire quelques autopsies aussi, on va pas partir tout de suite sur l'électroflux, on va partir sur l'autopsie du sectoïde. Nous avons fait des découvertes très intéressantes en autopsiant le spécimen que vous avez ramené. L'équipe de recherche lui a donné le nom de sectoïde, en raison de la structure inhabituelle de ses organes internes, qui semble être le résultat de manipulations génétiques. Comme nous l'avons vu sur le terrain, cette espèce a également exhibé des signes de pouvoir télépathique. Bien, voilà qui a été fait. Maintenant, on va laisser décortiquer et on aura des informations plus tard à ce sujet. On va finir le labo de cybernétique puis celui de génétique, ainsi que le générateur. Les installations d'amélioration cybernétique sont activées. Donc c'est ici que l'on pourra transformer tout simplement nos soldats en robots de combat, en quelque sorte, en hybride robot humain pour le combat. Donc ça sera plutôt intéressant, on verra ce que l'on mettra comme unité de ce côté-ci. Le laboratoire de génétique est opérationnel. Et dans le laboratoire de génétique, on transformera certaines unités pour leur apporter des améliorations. D'ailleurs, on va continuer, c'est très bien, mais on va aller un petit peu dans ces différents laboratoires. Commandant, le labo de génétique et son personnel sont prêts. Nous pouvons lancer la modification génétique de nos soldats quand vous voudrez. Donc, Ces installations seront au cœur de notre programme de modification génétique. Nos soldats recevront de toutes nouvelles capacités qui les rendront plus efficaces que jamais. Et plus nous améliorons notre connaissance de la génétique alien,
plus la gamme de modifications disponibles s'étendra. Voilà, alors, de ce côté-ci, en niveau génétique, je vais surtout améliorer, je pense, soit les commandos, soit les snipers. Ça sera surtout ces unités-là, donc là, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'unité que je souhaite modifier. La Tandis... mêlée est extrêmement précieuse pour l'avancée de nos théories sur la modification génétique. Mais jusqu'ici, nous nous limitions à l'amélioration des organes humains existants. Les derniers résultats d'autopsie nous permettent désormais d'incorporer la physiologie alien dans notre programme. C'est peut-être trop demandé à nos soldats, mais ils n'en seront que meilleurs au combat. Les soldats volontaires pour endosser une CEM font de grands sacrifices, mais ils ne changent pas totalement. Un soldat CEM pourra mettre en pratique une partie de l'entraînement et des connaissances de son ancienne spécialité pour utiliser la cyberarmure. Ces installations vont nous permettre de créer des cyberarmures exosquelétales mécaniques, ou CEM, et d'implanter sur nos soldats les interfaces cybernétiques nécessaires pour utiliser ces CEM sur le champ de bataille. Donc voilà, ça nous permettra notamment de transformer, alors je pense plutôt les grenadiers dans un premier temps, peut-être aussi les commandos, je sais pas, mais en tout cas ça sera partir d'ici qu'on transformera nos unités. Alors je vais pas le faire encore parce que nos unités sont trop faibles en level et en grade, et je veux m'assurer que ce soit des unités qui nous serviront vraiment, qui ont suffisamment de capacité pour aller en combat. Donc on va encore surveiller bien sûr, on va avoir un générateur qui va se terminer. Génération terminée. On va continuer et on va voir l'autopsie de sectoïde, je pense. Commandant, le Conseil veut s'adresser à vous. Laissez-moi établir une liaison sécurisée. Alors, le Conseil surveille de près des rapports étranges mentionnant une tentative de détournement d'un convoi militaire français non autorisé. Bien que les responsables soient humains, nos renseignements indiquent que des extraterrestres se seraient trouvés dans la zone. Cela soulève de nombreuses questions quant à la cargaison transportée. Nous devons envoyer une escouade sur les lieux. Le central aura bientôt notre rapport détaillé. Donc là, c'est une mission du Conseil qui va être assez importante. On avait vu au début du jeu qu'il y avait 2 missions qu'on pouvait rajouter. Et celle-ci va être vraiment importante, donc on va pouvoir la faire tranquillement. Ça nous donnera de l'argent, des scientifiques et des ingénieurs dont on aura besoin pour la suite. Lançons donc cette mission. Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion. Alors, j'ai 2 sapeurs. Non... On va plutôt prendre... Ouais, j'ai beaucoup de sapeurs, hein, ça m'intéresse pas beaucoup. Allez, on va modifier comme ça, on va libérer les équipements dont on pourra avoir la nécessité. Et là, on va équiper d'un scope. Le but, c'est pas de capturer d'adversaires ou autre, c'est vraiment de faire le maximum de morts. Donc c'est parti. Alors je modifie pas les couleurs, j'ai réussi, maintenant j'ai un peu l'habitude de me débrouiller au niveau des unités, vous en faites pas. Je regarde au niveau des caractéristiques. C'est parti pour la mission. Déployez-vous, Strike One. La France nous a envoyé une requête urgente. Allez, c'est parti. Donc on a tout un champ... L'embuscade de ce convoi militaire français soulève de nombreuses questions. Mais nous n'avons pas l'ombre d'une piste. Notre inquiétude première est ce rapport du Conseil qui indique une activité extraterrestre dans la zone. Nous devons sécuriser le site et chercher des indices pour comprendre ce qui s'est produit. Objectif mis à jour. Allez, pour l'instant, le but déjà, ça va être de nettoyer la zone, ou tout au moins de s'assurer qu'il n'y ait plus d'aliens. On y va. Donc il va falloir traverser un champ de bataille, hein. Ça va être vraiment ça pour le coup qu'il va nous falloir faire. J'ai cours. Et on va essayer de sécuriser l'endroit pour être sûr que ça se passe bien pour la suite. Bon, j'ai détruit un mur, c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux, mais il va falloir être efficace, plus que silencieux pour le coup. Ça va être une mission assez sympathique, je pense. Alors on sait pas ce qui se passe derrière et là, donc il va falloir être prudent, hein, se mettre en position 5 sur 5. prête pour pouvoir intervenir en cas de besoin.
Allez, pour l'instant, on va se mettre en vigilance. Je vais m'approcher de cette porte. Non, là, je vais mettre derrière. Prêt à tirer en ayant une couverture. Et de là, je pourrais déjà avoir... Voilà, une première vue sur le champ de bataille. Donc on a ces aliens-là, les allumettes, hein, qui commencent à se mettre en position. Est-ce qu'on peut la voir à cette distance? Ouais, une chance sur 3 de rater. Mais c'est touché. Déjà, ça sera pas mal. Et il va falloir faire attention. Donc on va ouvrir les portes. C'est le moment de lui faire sa fête. Bien vu, ça c'était pas mal. Est-ce que notre sniper pourrait s'en charger? C'est bon, il est visible. Est-ce que le sniper le voit? Non, malheureusement. Allez, la visée holographique qui va faire son travail. Très bien. Et en plus, le caporal Garza vient de monter en grade. Très très bonne nouvelle. On va avancer. On est plutôt protégé pour le moment, donc profitons-en. On va avancer notre sniper aussi. Allez, on bouge. Ok, on voit à peu près tout ce qui se passe hein, par là-bas. On va aller jusque contre le coin du mur. Ennemi repéré. Pas très bon ça. Bon, tant pis, on pourra le tirer, je pense, au prochain tour. Là, je vais aller ouvrir la porte ici, qui nous permettra de voir ce qui se passe derrière. On se fait contourner, non, c'est bon. Un tir réflexe, dommage, qui n'aura pas donné de résultat. Ouf, on est touché là. Ces corps n'ont pas l'air d'avoir été touchés par des armes aliens. Ces hommes ont été tués par des balles classiques. Ah, pas de chance ça. Allez, on va contourner l'alien. Je vais vers la position. Coucou, tu veux voir mon arme? Alien neutralisé. Et ça te fait du bien en plus. Ok, il n'y a rien de dangereux derrière. Je sais pas trop ce qu'il y a là-bas au fond, c'est un peu gênant. Par contre, lui, il est bien blessé. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle, on va le mettre en position. On va avancer de quoi une personne qui peut le soigner. Ça va faire un peu mal. Voilà, qui est beaucoup mieux. Une unité soignée, c'est toujours mieux. On va aller se mettre dans le coin du mur. Bien. Et on va avancer notre sniper. Les capteurs détectent encore des signes de vie dans la zone, commandant. Objectif mis à jour. Ok, donc là, c'est lui qu'il va falloir aller chercher. Pour le coup, on va se mettre en position avec un sniper. J'ai un visuel. Et j'ai bien fait, d'ailleurs. Il y a encore du monde. Est-ce qu'on peut la voir? On pourrait la voir. Et joli tir de pistolet qui aura fait ses dégâts. Très bien vu. Alors je vais éviter de passer dans le nuage de poison, hein, je veux pas empoisonner mes unités, c'est pas le but. Bien évidemment. Je suis en route. On y va. Allez, on va mettre nos unités, les avancer. Fusil d'assaut, cette unité-là va s'approcher. Je protège un peu les arrières de mes unités.
Commandant, il semble y avoir encore quelqu'un de vivant par là. Eh ben, on va aller voir ce qu'il Nous c'est. pouvons l'interroger, nous découvrirons peut-être ce qui s'est passé. Très bien. Donc on va utiliser notre soldat pour se rapprocher de lui. Est-ce que là ça suffira? Je sais pas, on va voir. Laissez-moi donc ici. Je ne vous dirai rien du tout. Apparemment, c'est le seul témoin du combat à avoir survécu. Et c'était sans doute l'un des attaquants. Il faut qu'on le ramène, qu'il le veuille ou non. Nouvel objectif reçu. Donc apparemment des humains ont attaqué des humains avec l'aide des aliens. Donc Oui, déjà ça pose question. Ça veut dire qu'il va falloir le ramener pour pouvoir l'interroger, savoir de quoi il en retourne, savoir pourquoi il y a eu cette attaque. Et bien sûr, ben après, au besoin, agir, bien sûr, pour protéger nos unités. Alors, on va aller de ce côté-ci, avec mon sniper. Ce sera beaucoup mieux. Là, est-ce que je peux me protéger là derrière? Je vais recharger mon arme parce que je le sens pas bien. Je vais plutôt me protéger derrière quelque chose de plus consistant, on va dire. On va se mettre en vigilance quand même, parce qu'à mon avis... D'autres ennemis approchent de la zone. Ok, donc il y en a qui arrivent depuis les toitures, ce qui pose problème. Pour le coup... Ok, ça marche. Donc d'abord tuer les unités, voilà, qui sont en vigilance. Parce que ce sont les plus dangereuses. Hein. Si on arrive à se planquer contre les... Je vais vers la position. Voilà, là pour l'instant on nous voit pas, si on voit pas l'unité qui est au-dessus, on pourra tout à fait agir, on va se mettre en vigilance quand même. Il va falloir faire attention à celui qui est sur le toit. Donc on va attendre qu'il se présente. Je bouge. Histoire qu'on lui fasse une petite surprise. Alors on va avancer cette Ce unité. n'est que le début. Juste une question de... C'est pas bien de fumer, monsieur, vous savez. Ça fait pas du bien. Alors, J'y cours. Soyez prudents. On a des ennemis en approche. Couvrez mes flancs. Un homme à terre. Bon sang. On a perdu le mercenaire, commandant. C'était notre seule piste. Et il n'est plus en mesure de nous renseigner maintenant. Nous avons un nouvel objectif. non mais j'y crois pas. Il a réussi à le descendre et mon unité n'a même pas réagi, quoi. C'est la première fois dans cette mission que je perds ce civil. C'est quand même fort. C'est même très très fort, quoi. Je règle mon viseur. Oh là là. Et en plus, je peux pas refaire la mission, hein, quand même, ce qui est encore mieux. Ça roule. Et comment j'ai pu perdre le civil, quoi. Bon, bref. Mon arme est vide. Je peux plus tirer. Mais vous êtes sérieux, les gars? C'est bien la première fois que je vois un truc aussi catastrophique que ça, quoi. Mais bon, il en faut, hein. De toute façon, on pouvait pas faire autrement la mission, tant pis. Donc, pour le coup... Ah bah, quand même! Quand même. J'avance. J'avance.
mais catastrophique cette mission. On y va. J'y vais. Bon, tant pis, on a perdu Pareil. le VIP hein, qu'on appelle. Peut-être qu'on aura de nouveau la mission, je ne sais pas. J'y vais. Alors je sais qu'il y a encore une personne sur le toit, hein, si j'ai bonne mémoire. Va falloir faire attention. Ah non, il n'y a plus personne sur le toit. En tout cas de visible. Affirmatif. On y va. Allez, on va courir. Ah, coucou. Oh non, mais il le loupe. Oh non, j'y crois pas. Aïe aïe aïe, mais c'est catastrophique quoi, les gars qui se loupent comme ça. J'aime pas ça du tout. Soyez sérieux. Notre planque. Soyez sérieux les gars. Oh. Oh mais cette mission, elle est catastrophique quoi. Les gars, ils arrivent pas à faire un tir de droit. Je l'ai plombé. Bon, échec de la mission, c'est dommage. On verra si on arrive à la réussir plus tard. Toujours est-il que on aura certainement à la refaire plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, pas de nouvelles, mais bon, premier échec de mission. On n'a pas pu protéger le civil. Bon, des humains attaquent des humains, c'est un petit peu bizarre. Mais pas vraiment le choix, pour le moment. En tout cas, on a notre ami grenadier mexicain qui vient d'être promu au grade de sergent, qui s'appelle Prototype. On va lui changer son pseudo. Alors normalement, les grenadiers, ça devait être moi. Mais celui-là a été demandé, donc je vais l'accorder, très sincèrement, parce que c'est un vrai plaisir de l'accorder. Donc, on va aller, dans ces cas-là, du côté... Oui, je sais qu'on retrouve un moyen N'oubliez pas. de me sauvegarder. On va aller du côté de la caserne, on va aller dans la liste des soldats. Et Prototype va changer donc de surnom, pardon, et va s'appeler Ganlix, qui donc l'a demandé, tout simplement. J'espère que je me suis pas trompé dans le pseudo, hein, mais normalement c'est bien ça. Voilà. Donc Ganlix rejoint l'équipe en tant que grenadier. Moi je rejoindrai aussi en tant que grenadier, mais plus tard. C'est pas très grave. Donc voilà, c'est là-dessus, sur cet échec de mission, que l'on va se laisser. C'était bien la première fois que je la perds d'ailleurs, parce que c'est pas... je l'ai fait déjà 5-6 fois, je crois, cette mission. La première fois que je la perds, bon, pourquoi pas. Ce sont des choses qui arrivent. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!